La brigade. Hey yo, succès. Bonjour. Bonjour. Sachez que dans la brigade, personne ne vous entendra crier, parce qu'aujourd'hui, on va parler du film Alien. Des films Aliens de la saga. Première partie, nous parlerons évidemment du premier Alien, de 79, avec grand film évidemment. Mais avant ça, bonjour Vincent. Bonjour. Bob, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va nickel, hein. Dimanche il fait beau, Ouais. tout va bien. Parfait, ça. Les xénomorphes aussi. On en a plein dehors là. Ça. Ils attendent. J'ai quelques facehuggers pour vous. Une actu particulière Vincent? Non, rien de spécial, tout va bien, tranquille quoi. En forme. Ouais, en Parfait. forme. Ça c'est bon ça. Et grand fan d'Alien aussi. Monsieur Pado, comment allez-vous? Ça va. Et Première toi émission de la saison pour vous Première, trois petite d'ailleurs. reprise un peu tardive, mais on reprend quoi. Ouais, on reprend. On reprend le championnat quoi. On refait le championnat, C'est première vrai qu'il journée. était pas sur les visiteurs, ça. Et non, il était pas sur chez les visiteurs. Une actu, Pado? Une actu, une tarte au poireau à midi. Voilà. Hein, Bah, toujours très culinaire tes actus. Oui, hein. généralement on fait les émissions à 13h, donc Oh. la première chose qui me vient à l'esprit, Le c'est dernier. la dernière chose que j'ai mangée, donc tarte au poireau et du poulet, pour être précis. Ouais. Et une mandarine, voilà, si vous Dernier voulez savoir repas. ce que je mange. Ouais, pour la vitamine. Voilà, pour le côté Merci d'être là, Pado. fruité. Et aussi grand fan d'Alien. Et on en parlera Ouais, tout le long merci de de- cette émission. Monsieur Jaune. Bonjour. Comment ça va? Ça va, super. Bonjour Ouais. John. Bonjour John. Bonjour John. Bonjour, John. Comment ça va? Ça va, super, et toi? Ouais. Ah, On te demande jamais. c'est vrai. ça, Alors je là, te le demande. Et à chaque fois on le demande. Ouais, ça, À chaque chaque fois, fois, il fait le- ça arrive. Du coup, ça arrive maintenant. Non, ça va très bien, merci. Merci Johnny. Ça fait plaisir. Je suis content de parler d'Alien avec vous. Et ton actu? Bon, mon actu, j'ai des fiches. Regardez, j'ai des fiches. Ah, belle actu. Belle fiche. Et voilà, Ça, c'est beau. De 8 ans. Budget fiche. Et de Julien 400 Lepers. émissions. Ah là, Il Julien. a qu'à bien se tenir. Voilà, je vous le dis. Julien Lepers, c'est pour toi. Tout ça pour un Larousse pourri à la fin. Oui, il regarde, c'est certain, je sais, il m'a appelé hier. Pas une. Oui. Une actu, toi, John? Non, ouais, pas de grosse actu. Je suis en train de me poncer tous les Resident Evil, là, je les refais tous un par un. Mon actu, c'est c'est ça et les gosses. Pas mélanger les deux. C'est ça et l'enfant. Ah, d'accord, l'enfant. Parce que les L'enfant gosses, quand tu qui dis les commence gosses à- comme ça, on a de quoi se poser des questions. Non, l'enfant que je commence à initier aux joies de... Non, aux joies. Au plaisir de jouer à Super Mario à 4 ans. Ah, c'est bien. Mm. C'est très bien, très bien. Non, mais Après, il c'est- passera sur Ghoul and Ghost. On va commencer à y mettre du challenge après. Là, on va passer sur les vieux jeux. Et Tortue Ninja sur NES aussi. Ça, c'est quand il m'a fait une Ah, bêtise. ça, non, Ça, c'est quand il a fait une vraiment, bêtise. c'est- J'y mets le ça niveau sous s'apparente à de la l'eau. torture, Ah, ça, j'y mets le niveau sous l'eau et il comprend. Et il se calme en général. Messieurs, aujourd'hui, vous avez, comme évoqué auparavant, nous allons parler de Alien. Alors, dans cette première partie, on parlera essentiellement du premier Alien, avec toutes ces petites anecdotes et ce qu'il a amené dans le cinéma, d'horreur et de stress pendant qu'on le regarde, tout simplement. Post-traumatique. Non, post-traumatique peut-être pas, mais... Ah bah oui, post-traumatique. Ah oui, post-traumatique peut-être. Tu l'as vu après. Ce film est sorti en 79, réalisé par Ridley Scott, Alien, du coup, Alien, le 8e passager. Eh oui. Et voilà. L'Alien étant le 8e passager. Clandestin. Clandestin, Est-ce un oui. migrant? Est-ce un alien? Est-ce les deux? On ne sait pas. On sait pas. Et donc, oui, sorti en 79 avec un budget de 11 millions de dollars, qui n'est pas énorme pour un gros film. En fait, qui n'était pas considéré comme un gros film au début. Ça devait être un petit film de Ridley, quoi. Et finalement, a eu un succès de plus de 200 millions de dollars au box-office, donc, et qui a amené les autres aliens Eh oui. de la saga. L'argent Forcément, appelle l'argent l'argent. appelle l'argent. Tardivement, quand même. Tardivement, ouais. Ouais, parce que le premier est en 79, le deuxième est en 86. Ouais. Donc, mais quand même. Donc voilà. Et en France, il nous a fait une petite 3 millions d'entrées, sympa. Tranquille. Tranquille, easy. Voilà. Donc, première question, comme d'habitude. Quand ou comment avez-vous découvert ce film Vincent? Alors, moi, quand est-ce que j'ai vu. Pas au Cinoche. Il n'y en a aucun de nous qui l'a vu au C'est Cinoche. sûr à 100%. Franchement, j'ai plus de souvenirs de quand je l'ai vu. Et j'ai l'impression que j'ai toujours. Enfin, ça fait toujours partie de quand t'es Ton petit. éducation. Ouais. Non, mais ouais, mais c'est ça, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que. Bah, il y avait une partie où tu regardes tous les classiques en fait possibles et imaginables, les Star Wars, tout ça. Et bah, Alien faisait partie du lot. Et du coup, j'avais un souvenir lointain de ce film.
Et je me souviens d'avoir adoré, pas tout compris évidemment, Oui, quand t'es tout petit, enfin de 10-12 ans, tu regardes ça. Certainement de ton père qui t'a initié, parce que ton père te montre beaucoup il me de films. traumatise. Ouais. Il me traumatise. Ça, l'exorciste. C'est son but, de faire se chier dessus. Tu vois. Ça. Maintenant, je regarde Terrifier 3 et je rigole. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est les avantages. Ouais, Ouais, c'est voilà. l'avantage. Donc, non, après, ouais, pour moi, ça a toujours été le grand classique du SF horreur. de la SF horreur. Et j'ai découvert, après en parallèle, quand il est sorti un peu plus tard, pour moi, Dead Space. Oui. Du coup, j'ai fait un lien immédiat évidemment, et du coup, ça m'a fait revenir dans Alien et repartir un peu Dead dans Space, ce type d'horreur. beaucoup de jeux vidéo, de films ou quoi que ce soit se sont beaucoup inspirés de l'ambiance d'Alien. Et là, en ayant revu les Aliens récemment, Dead Space, c'est presque du copier-coller, quoi. La plupart des choses qu'on voit dans les films Aliens, on les retrouve dans Dead Space, et c'est magnifique, quoi. Ouais, c'est quand même plus beau gosse les xénomorphes que les mecs dans Dead Space. Ah, mais Dead ouais, Space, ils sont un peu chauds, le gars avec c'est sûr 6 bras, qu'il y a ça plus ressemble à une design, araignée. mais- Franchement, je préfère me faire bouffer par un xénomorphe. c'est vrai. Choisir. À choisir entre les deux. Tu ne crois pas si bien dire, parce qu'en deuxième partie d'émission, il y aura un versus les aliens des films et des extraterrestres. On tirera un petit bout de papier, vous inquiétez pas. Ichi versus Predator. Ouais, exactement. Mais peur des surprises, les gars. Croyez pas, hein. Ouais, il peut y avoir des surprises. Pado, ta découverte de Alien. Pas de souvenir non plus. Je pense que j'ai dû voir ça, je sais pas, quand j'avais une dizaine d'années, donc j'ai dû enchaîner, je pense, les 3 premiers en fait. Les 3 premiers, je pense que j'ai enchaîné 1, 2 et 3, donc ça doit être vers 93, 94, je vais avoir une dizaine d'années. Et Un peu plus, Pado. bon, vas-y, j'aime que tu fais plus vieux que moi. Toi. 94, j'avais 14 ans. C'est pour ça. Non, j'avais pas 14 ans, j'avais 10 ans. Enfin, 11. Mais contrairement à ce que mon physique gracieux ne laisse pas Non, présager. c'est vrai. Mais donc non, ouais, j'ai vu les 3 premiers, donc non, moi, grosse claque, évidemment. Et bon, après, on en parlera par la suite, mais le 1 reste quand même, bon, là, pour moi, La référence. la référence, parce que déjà, c'est le plus... Bon, on était à une période où il n'y avait pas de film de science-fiction. En fait, le film de science-fiction qui a... En gros, les 2 films de science-fiction qui ont pu amener à la réalisation de ce film sont 2001. C'est ce qui a donné à Ridley Scott l'envie de faire de la science-fiction, sachant que lui, à la base, trouvait le genre un peu grand guignolesque. Donc 2001, ça lui a montré que ça pouvait être quelque chose qui pourrait paraître réel au niveau scientifique, tout ça. Et le deuxième, c'est Star Wars, qui, du côté des financiers, a montré que Les Ça effets marchait. spéciaux. Ça pouvait marcher. la science-fiction marchait auprès des gens. Donc c'est pour ça que malgré la réticence des studios, le film, porté par son scénariste à la base, a pu être fait. Et du coup, c'est vrai que c'est une révolution, parce que à la base, c'est à la fois un film de science-fiction, un film d'horreur, un film d'aventure, parce qu'il y a quand même une aventure spatiale, même si voilà. Donc en fait, c'est un mélange des genres qui fait que. Est-ce que c'est pas le premier de Aventure film d'horreur spatiale dans l'espace, tu vois? Oui, c'est clairement, c'est c'est clairement clairement. Après, le premier. 2001, je le trouve flippant quand même. L'Odyssée de l'espace, je le trouve flippant. Mais c'est plus c'est- la ouais, réalisation c'est qui fait technologie. peur. C'est pas un truc vraiment visuel qui fait peur. Mais ouais, je pense que c'est. Enfin, Il n'y a pas un antagoniste. Non mais là, qui- là Ouais, vraiment, mais il y oui. a pas de, c'est même un slasher. ouais, C'est complètement. puis c'est un huis clos. Ah, ils sont bien- Donc ils sont non, bien slashés, ils ont réussi à. Et puis il y a même des twists dans l'histoire. Tu vois. En fait, ils ont réussi en un film à faire que l'univers soit cohérent en même temps. Ce qui a aussi le succès, je pense, des 3/4 de la franchise, c'est l'alien en lui-même. Ouais. Parce que normalement, ce Ouais, genre le de design. film, Ouais, le design, dès que tu as un alien qui sort de suite, ça te sort du truc, parce que surtout à l'époque, c'était mal fait. Alors que là, Mais tu n'as pas, par contre, The Thing, c'est quelle année? Le tout premier 82. 82, Ah ouais, donc en fait, et c'est après, je trouve ouais. que la créature est largement moins réussie que. Bah, ceci dit, c'est- Non, mais c'est pas Alien- C'est Alien- c'est différent. Ouais. Si on parle de design, évidemment que, enfin, l'alien, après ça va avec le scénario aussi, dans le sens où l'alien c'est l'être le plus, enfin le plus parfait, quoi. Donc forcément, même en termes de design, ça colle. C'est Après, pas un truc organique, dégueulasse. le- Faut pouvoir le réaliser quand même. Par Ah oui, rapport, oui, bien par sûr. rapport à The Thing, c'est aussi The Thing, ça a le côté que tu as dans Alien aussi, c'est
fécondé, pas fécondé, qui a été chopé par le facehugger. Dans The Thing, tu avais un peu le même truc de parasite, pas parasite. Tu as un huis clos, mais aussi avec des personnes qui sont autour de toi, qui sont contaminées. Non, mais c'est un grand film aussi. Hein. Oui, Et c'est évident que Alien Toi, t'as est découvert un gosse. Moi, j'ai commencé par le premier que j'ai vu, Alien, c'était le premier que j'avais vu, c'était Alien Résurrection de Jean-Pierre Jeunet, parce que j'ai découvert très tard. Quoi C'est une merde, mais c'est le premier que j'avais vu. C'est dur, putain. Et en fait, le problème de ce film, c'est quand je l'ai vu, ça m'a rappelé la Cité des Enfants Perdus, je crois que c'était là. C'est un peu. Enfin, j'aime pas. Je suis pas un fan de Jeunet. Couleur sépia là. Ouais, je suis même pas un fan de Jeunet. Moi, j'avoue que je suis pas du tout un fan de Jeunet. Mais j'avais pas après couillu de faire une réalisation comme ça, la confier à un Français surtout parce que oui. Mais après, non, j'avais commencé par le 4 et je crois que j'avais fait le 4. En fait, j'ai tout fait à l'envers. J'ai fait 4, 2, 3, 1. Je crois, comme comme deux Zerbi. J'ai compris. Et des ailiers, des latéraux qui montent. Ouais, je l'ai découvert comme ça. Je suis passé d'abord. Après, bon, de toute façon, après, on y verra sur la deuxième partie. Bon, après, mon préféré, ça reste quand même le 2, parce que James Cameron. Mais après, c'est vrai que le 1 a quand même la capacité. On a moins le fait un peu armé, etc., où c'est vraiment un huis clos avec une personne qui s'en sort uniquement par son intelligence et par son. C'est des ingénieurs en fait à la base et qui s'en sortent par rapport à ça, quoi. Mais là, on va parler aussi de qu'est-ce que Alien a amené au cinéma. Dans ce style-là, comme on le disait, c'était un peu slasher dans l'espace. Oui, c'était slasher dans l'espace. Et qu'est-ce qu'a amené aussi le fait d'avoir une femme badass, héroïne et personnage principal en fait du film. Ça a amené beaucoup d'autres films avec d'autres, évidemment, femmes et héroïnes. Et donc voilà, je voulais savoir, vous, parce que pour l'époque, 79, il n'y a pas beaucoup, il n'y en a pas d'ailleurs de femmes héroïnes. Ouais, pas dans mon souvenir. Peut-être Xena la guerrière, des trucs comme ça avant. C'est la première, je pense, mais un peu en parallèle avec Jamie Lee Curtis dans. Ouais, tu as Jamie Lee Curtis dans Halloween. Ça se chevauche un peu, mais je crois que Ripley, c'est quand même la première vraie héroïne de d'horreur. C'est pas l'héroïne qui fait déjà 1m80, donc pour une femme, c'est pas forcément elle est badass. Elle est pas badass de base. Elle est badass dans le 2. Elle est intelligente. Là, elle est comme tout le monde, elle a peur, mais elle fait preuve de plus de courage que certains. Mais en même temps, oui, elle est confrontée directement à la créature et je veux dire, elle puise dans ses ressources. Mais elle décide de la combattre, jusqu'à la fin où visiblement il y a une meilleure solution. Mais oui, c'est le prototype d'héroïne comme ça. Il n'y en avait pas forcément dans les films d'horreur et c'est une nouveauté que les studios ont décidé de valider parce qu'à la base, je pense pas que ça soit une héroïne qui était prévue. Ben non, parce qu'en fait, là, je regarde le casting, je suis en train de voir le casting. Dans le casting, on a quand même des gros noms de l'époque. Qui étaient déjà des acteurs confirmés. Surtout Tom Skerritt, c'était le plus connu. Alors Tom Skerritt qui joue Dallas, vous avez Veronica Cartwright qui joue Lambert, il y a John Hurt qui joue Kane, pauvre John Hurt, et Ian Holm qui joue Ash. C'est surtout un acteur de théâtre mais qui a fait quelques films déjà à l'époque. Exactement. Et Harry Dean Stanton qui joue Brett, et vous avez le personnage qui joue l'alien, en fait, dans le costume. J'ai oublié Parker aussi, hein. Qui Parker, jouait dans. En plus, je l'ai noté. C'est l'acteur, je n'ai plus son nom. Il jouait Scaramanga dans James Bond. C'est lequel, celui qui se passe. Allez, Parker. Je me souviens plus. Non, putain, en plus James Bond, c'est la famille. Bon, on l'embrasse, on mettra une photo de lui. C'est lui, ils sont dans les bayous là. On mettra le James Bond aussi, comme ça. Celui qui court sur les crocodiles. Je les mélange tous, moi, des James Bond. Ouais, moi aussi. C'est celui avec la musique des Beatles. Oui, mais on ne trouvera pas. Oui, je vais trouver. Non, mais Live and Let Die. Ça va être trop long. C'est Paul McCartney, musique, non? Oui, c'est Paul Live and Let Die. Vivre et laisser mourir. Voilà, le titre du film. Il a trouvé. Voilà, c'est le titre anglais. Ouais. Vivre et laisser mourir en français. C'est ça. Et Bolaji Badejo qui joue. À tes souhaits. Voilà. Et qui a disparu. C'était un Somalien. Il a tourné le film parce qu'en fait c'était le seul qui était grand et fin qui pouvait rentrer dans le costume. Il a tourné le film. D'ailleurs, il y a plein d'images qui circulent sur internet où on voit les tournages où le mec il travaille, il a que le bal d'alien et il se déplace. Et en fait, apparemment, ce mec est rentré chez lui en Somalie. C'est un Nigérian ou un Somalien? Somalien, je crois.
Et en gros, quand Ridley Scott a voulu le recontacter pour faire le 2, en fait, ils l'ont jamais retrouvé. Moi, j'ai lu qu'il était décédé à 39 ans. Mais ils savent pas. En fait, apparemment, la drépanocytose. Ouais. Mais apparemment, moi, quand j'allais chercher, il disait il était reparti en Somalie, que Ridley Scott avait dit qu'il avait jamais eu de nouvelles de lui. En fait, il a été payé, il s'est barré. C'est dommage parce que ça reste. Après, il est mort, hein, c'est quasi sûr qu'il est mort, mais apparemment, ce qu'avait dit Ridley Scott, c'était ça. Bon, mais. Voilà, Paix à son âme. Paix à son âme. Donc voilà le casting du film, et donc, comme je disais, avec des acteurs quand même confirmés, et c'est Ripley qui tire son épingle du jeu, du coup, et je pense que quand t'es spectateur au cinéma, tu t'y attends pas que ce soit Ripley, parce qu'au début, tu sais pas ce qui va se passer. Non, surtout qu'à l'époque, c'était pas commun d'avoir une héroïne, tout court, qui prend elle les décisions, qui en gros tout le monde entre guillemets se cague un peu dessus. Elle arrive à être froide et elle arrive vraiment. En fait, c'est que là, après c'est de la fuite. Dans le 1, elle est en fuite. C'est qu'après, quand elle se retrouve acculée, bloquée, en fait, que le fait le pas dans l'autre sens. En fait, mais à la base, elle essaie d'abord de le tuer. C'est à la fin qu'elle veut s'échapper. C'est elle qui veut. Au début, ils veulent l'éradiquer. Oui, mais en fait, ils veulent l'éradiquer. Mais en fait, c'est pas elle qui est décisionnaire de l'éradication du truc. Je crois que c'est un peu toute l'équipe, celui qui bloque. Non, il y a un moment où elle est devant genre la porte ou quoi. Il décide de pas tuer le monstre et elle dit mais pourquoi vous l'avez laissé rentrer Elle voulait pas le laisser rentrer parce qu'elle appliquait le processus de quarantaine. Et là, évidemment, c'est là où il y a Ian Holm qui intervient. Et qui l'a fait rentrer parce que c'est le but de la compagnie de récupérer le xénomorphe. Il y a un homme qui est un androïde, mais personne ne le sait en fait au début. Ça c'est un twist quand tu vois pas le film, tu peux à aucun moment le soupçonner. C'est-à-dire qu'il y a un double twist, c'est-à-dire que le premier twist c'est que c'est un traître puisqu'il travaille à la solde de la compagnie qui est prête à sacrifier l'équipage pour récupérer l'alien. Et le deuxième twist, genre le double effet quoi, c'est que le mec s'avère être un androïde. Et là tu hallucines parce que bon. Ouais, mais un android extrêmement belliqueux qui respecte pas les lois de Asimov. Celles qui disent qu'il ne doit pas tuer les humains seuls. Lui, il prend un journal, il te le met dans la bouche et il essaie de t'étouffer. J'ai jamais vu en aucune façon cette façon de tuer les gens. De prendre des magazines sur la table et de les rouler et de les essayer de t'étouffer avec. Tu prends la Provence dans D'ailleurs, ça marche pas, mais je comprends pas ce que. D'ailleurs, je me demande comment il veut faire. Alors qu'il y avait tellement de solutions dans le. C'est un très mauvais journal. C'est pour ça. Je sais pas, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Mais bon, ça fait peur, quoi. Ouais, non, il joue très bien. Il fait extrêmement flipper ce mec. Ah ouais, il est parfait. Et donc du coup, par rapport à cette héroïne, donc Ripley, est-ce que vous avez une héroïne en tête qui vous vient à l'idée d'entrer badass? Ouais. Sarah Connor. Tu répètes ce qu'il a dit? J'ai pas entendu ce qu'il a dit. Avec le même ton. Alors, je dirais personnellement Sarah Connor. Ouais, je pense. Sarah Connor? Non, là, je veux Connor Sarah. Non, c'est la porte d'à côté. Sarah Connor. Non, plus sérieusement, moi, ça serait Furiosa récemment, quoi. C'est vraiment, je pense, la dernière qui est très badass. Alors laquelle? Charlize Theron ou Charlize Theron, l'autre, je la compte pas. Pour moi, le film, j'ai pas du tout aimé. C'est pas du tout. Ah, t'as pas aimé le film? Non, tu fais partie des rares déjà qui sont allés le voir. J'ai pas aimé du tout. Donc, pour moi, c'est Charlize Theron, beaucoup plus badass. Après, gros charisme. Après, dans le cinéma, tu as Sarah Connor. Après, t'as même la dernière fois, en regardant un peu les anecdotes sur les films, je tombais sur un film que j'avais vu, que j'avais adoré, mais qui était super. Qui n'a pas été forcément bien critique, c'est Underwater. Ah, oui. Avec Kristen Stewart. Tu l'as aimé avec Cassel. Et Jean Cassel. Vincent Cassel. Et Jean Cassel. Je dis Vincent Cassel, les gars. Jean-Louis Cassel. Jean-Louis Cassel. Vincent Cassel. Et ce film avait de Kristen Stewart dedans, alors que je déteste cette actrice parce que pour moi elle sera toujours estampillée. Ce truc de vampire pourri. Il est culé au soleil. Twilight. Et puis qu'elle a zéro d'expression, mais dans ce film je la trouve ouf. Et c'est un peu le même délire en fait, et, tu vois, c'est un alien sous l'eau. Oui, ils sont inspirés de Ripley, elle en slip devant la le miroir. Et d'ailleurs, en plus dans le film, tu as un truc où à un moment donné, tu as Vincent Cassel, il a une espèce de combi, où il a c'est pas une salopette, mais il a une espèce de passant là, qui tient l'épaule, et en fait sur le passant, quand tu zoomes, en fait c'est Weyland Yutani, c'est le logo de Weyland Yutani. Sérieux, j'ai pas vu ça. Ah putain, c'est énorme. C'est-à-dire que les deux mondes seraient liés, quoi. Ouais. Pas lui, mais je pense que c'est un méchant clin d'œil, quoi. C'est comme pas le droit de faire ça normalement. Après, tu as les. Weyland, c'est la propriété. Après, dans Alien 2 aussi, là, je regardais tout à l'heure, au tout début du film, quand ils sont avec Ripley et qui lui font le briefing qu'en gros, il y a une colonie minière qui répond plus, etc., qui lui explique en fait, il détaille l'accident du Nostromo au début du 2.
Et en fait, quand tu vois sur les écrans défiler derrière, il y a Dallas. Ouais. Il y a tous les persos du 1 qui sont morts. L'émission, enfin le TV show, Dallas. C'est ça. Et en fait, tu as les photos qui défilent derrière quand Ripley est en train de parler avec les gars de Wayland. Et en fait, Dallas, il y a marqué en gros il y a marqué son taf, ce qu'il a fait, son CV. En gros, c'est leur CV qui apparaît. Et Dallas, il y a marqué qu'il travaillait pour la Tyrell Corporation avant d'intégrer la Weyland-Yutani. Donc en fait, il travaillait pour Blade Runner avant de travailler pour Alien. de merde. Et petite anecdote, d'ailleurs, dans le premier, ce n'est pas Weyland-Yutani, c'est Weyland. Parce que sur l'ordinateur, ce n'est jamais prononcé jusqu'au 3, Weyland. La compagnie, c'est toujours la compagnie. D'accord. Dans le 3, c'est prononcé. On voit les logos partout, mais ce n'est pas prononcé. En revanche, sur l'ordinateur, il y a bien marqué Weyland. Mais après, il y a eu une fusion-acquisition après avec Yutani. C'est pour ça, les Japonais, ils ont racheté. Voilà. Mais tu as bien lancé les anecdotes. Parce que je vous ai demandé si vous avez des anecdotes. Alors, la plus mémorable étant celle de John Hurt. Et le reste de l'équipe, oui, on va en parler. Non, mais j'aurais aimé qu'on parle de Giger qui a fait les costumes quand même, parce que c'est quand même. Oui, mais ça vient après. C'est une sacrée histoire. Après, justement. Après, c'est une anecdote, tu veux aussi, il y a un autre truc, c'est que Lambert, c'est pas une femme. Lambert, quand il y a encore le défilé pendant que Ripley parle à Weyland en disant que. Parce qu'en fait, lui, il accuse en disant que tu as fait péter un vaisseau, mais il n'y avait rien dedans. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de procès au tout début du 2. Et quand tu vois les noms défiler derrière, il y a Lambert qui défile. Et quand tu as Lambert qui défile, il y a marqué transgenre. En fait, ils disent que c'est un homme qui est devenu femme. C'est marqué sur l'écran de l'ordinateur aussi. Il dit aussi Veronica Cartwright. Ouais, mais c'est marqué dessus. Il y a une formule qui est écrite. Elle avance sur son temps. Ouais, mais c'est important aussi, quoi. Ah oui, Et donc oui, on va parler de Giger. C'était juste après les petites anecdotes que j'avais à vous fournir. Oui, il y a un paquet d'anecdotes, notamment les plus connues, comme celle de John Hurt quand l'alien sort de son torse. Les acteurs n'étaient pas au courant, d'où leur réaction qui n'est pas jouée du coup. Vous étiez au courant des grandes lignes quand même, tu vois. Ils savaient qu'il y avait un truc qui allait sortir, mais ils savaient pas qu'ils allaient se prendre du sang dans la tête, des trucs comme ça. C'est ça. Et le cri justement de Lambert avec Veronica Cartwright et. Elle savait pas qu'elle allait se faire asperger de sang. Elle doit être traumatisée comme les gosses dans Jurassic Park, dans le 4x4. Quand ils se prennent la verrière du tyrannosaure, là, quand ils passent au-dessus de la voiture, ils ont la verrière qui bloque la verrière. En fait, c'est la tête du robot qui a lâché, qui leur est tombé dessus. Et en fait, les gosses, ils retiennent vraiment la tête du T-Rex qui est tombé pour de vrai. Et pendant que les mecs, en fait, ils essayent derrière de relever le T-Rex. Ils ont failli mourir. Ils ont vraiment failli mourir. Ils ont vraiment failli mourir. C'est Spielberg qui fait génial. Non. On la garde. Mais c'est surprise qu'ils ont gardé en plus. Il y a souvent des histoires comme ça. Il y avait Abyss aussi avec. Comment il s'appelle, Daris. Oui, Daris, apparemment horrible. Ou soi-disant, il est censé se noyer à Daris et il est censé à un moment donné sortir à un endroit sous l'eau. Et en fait, l'endroit où il devait arriver, il était beaucoup plus loin que prévu. Et du coup, il était en train de se noyer pour de vrai, quoi, à la caméra. Et depuis, Daris, il joue bien. A détesté. Ouais, il dit putain, il joue trop bien la mort, en fait, le mec. Et du coup, il a insulté de tout après le truc. Il a plus jamais voulu travailler avec Cameron parce qu'il était fou, quoi. Ouais, après Cameron, même sur Alien et tout, ils te disent que le mec, c'est compliqué, quoi. Apparemment, il s'était calmé sur Avatar, les derniers, parce qu'il a compris que personne ne voulait travailler avec lui. Alien, je crois qu'en plus, dans le 2, à la fin, Sigourney Weaver, en fait, elle prenait Taro, et en gros, à la fin, elle a le gros pétard à droite et elle a Newt à gauche. Mais en fait, il lui faisait tourner la scène. Genre, elle tenait un pétard à bout de bras qui faisait moins 12-13 kilos, plus une minote dans le bras à côté. Elle arrivait comme ça, et en fait, à la fin, elle a dit, mais en fait, je peux plus. Et Newt, tous ces passages que tu vois là, donc c'est anecdote aussi. Ils l'ont fait maigrir. Non, en fait, c'est une poupée. C'est une poupée, et sa tête, en fait, c'est du biomécanique, animatronique. En fait, elle a une Newt qui pèse 5 kilos, quoi. Ouais. En fait, elle n'y arrivait plus. Et ça, le froid et tout. Cameron, il aime trop le froid. Il aime bien jouer. Il y a Ridley Scott, pour le 1, du coup, qui a dit que, en fait, à la base, Ripley, il voulait la faire mourir très sauvagement. Ouais, elle devait se faire décapiter dans. Ouais.
Et l'alien devait prendre les commandes du vaisseau et imiter la voix pour dire il n'y a plus qu'un survivant, c'est moi. Exactement. C'est un peu gros. Quoi. Ils se sont dit. Ouais, T'imagines l'alien qui prend la voix de. ouais, j'imagine pas. Ouais, c'est Non, pas mais terrible. dans The Thing, l'alien prend l'apparence, donc ça. Oui, mais lui, Oui, c'est mais pas ce qu'il peut c'est faire. pas dans Oui, ses mais t'imagines caractéristiques. juste l'alien, tu vois, Ouais, vraiment c'est- avec dans sa Salut. forme, tu vois, qui est en Ah, mode ça aurait salut été- à tous, ça aurait été- yo tout le monde, c'est Squeezie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et bienvenue dans Planet Rap. Est-ce que c'est bon pour vous? Il y avait Veronica Cartwright, donc Lambert, qui devait jouer Ripley aussi, à la base. C'était Elle elle qui était a castée. cru qu'elle avait eu le rôle pour Ripley, elle était dégoûtée. Non, c'est la pleureuse, tu vas jouer. Donc après, j'avais dit que évidemment qu'on entendait Wayland Yutani, la première fois c'était dans le 3, et Sigourney Weaver, qui a touché 11 millions d'euros pour Alien 3, Alien Resurrection, qui est le budget du premier film. Donc, Pour le 1, elle a dû toucher l'inflation 200 est passée 000 par euros, là. je pense, à peu près. L'inflation est 100 passée 000 par dollars ou Elle 200. était pas connue. Non, elle était pas 200 connue. Elle avait 000 fait des dollars. pubs, elle avait fait des petites pubs, des trucs Ouais, comme ça, voilà. mais elle était pas très C'est son connue. Bah, elle avait gros 30 piges, premier 29 rôle ans, sur Alien. Elle était 29 ans, elle avait. 29 ans. Donc après, c'est assez jeune. Donc, Bah oui, de fond. voilà. Mais j'ai une Mais, petite anecdote juste sur le chat, parce que comme j'aime bien John J'aime bien le chat. Dee, ouais, j'aime bien les chats, j'aime bien les animaux. Et ouais, parce que je me suis toujours posé la question d'ailleurs, quand il y a Brett qui se fait tuer, en fait il cherche le chat. Et le chat assiste, tant bien, enfin, Ouais. il assiste à la mort de Brett caché derrière une espèce de meuble. Et quand il voit l'alien, à un moment donné, il a une réaction, le chat. Il a une tête. Je te dis, putain, il joue quoi, il joue. Le chat, il joue. Il a peur. Mais à la fois, c'est de la peur, mais à la fois un peu de. Tu sais, je sais pas, il fronce les sourcils Ouais, un comme peu, s'il tu vois, avait comme s'il notre était animal. intrigué, tu vois. Ouais, ouais, Tu te dis, putain, le chat est fort, tu vois. Et en fait, non, en fait, malheureusement, Oscar à derrière, ce chat. en fait, ils ont juste pris une espèce de. Baie vitrée. De planche, ouais, une espèce de baie vitrée opaque. Et d'un coup, ils ont enlevé, il y avait l'image d'un berger allemand derrière. Donc le chat, du coup, Incroyable. un petit regard, tu vois, mais il a de pas, défiance, il a pas peur, à la fois ouais, de ouais. défiance et Je me rappelle très Ouais, il a bien. envie de se surprise, fight tu aussi, vois. Il a envie de se fight aussi. Tu vois. Hein Il a envie de se fight. Ouais, il a pas peur, il a pas peur. Ouais, d'ailleurs, les aliens ont pas forcément de réaction envers les chats. Mais non, apparemment. Parce Non, qu'au moment, il- il le Ouais, regarde non, à travers la boîte. Constitue pas visiblement Une menace. Menace. une menace. Ce qui est le cas, hein. Ouais, ce qui est- Non, parce mais que les le cas- hommes non plus sont pas des menaces, mais il les tue quand même. Tu vois. Dans le 1, il n'y a aucune menace. Hein, ils ont une maison pas d'or dans le truc, ouais, des lance-flammes, mais ça va rien. Quoi. Ou alors des trucs électriques. Ouais, bon, au début, ils croient qu'ils ont affaire à un vulgaire, tu sais, un animal de Un petit compagnie lézard, un tu peu vois. hargneux. Quoi. Très vite, c'est la débandade. L'animal hargneux, du coup, Ah, fait le des xénomorphe. effets spéciaux faits par H.R. Giger. Hans Donc, Rudy Giger. Hans Rudy Giger, merci. Qui était architecte à la base et qui est né en Suisse en 1940, si vous voulez tout savoir. Il J'ai a tout son noté, j'ai fait musée mes devoirs. à Hein. Gruyère. J'ai fait mes devoirs. Bravo, putain. Je connais. C'est bien. Et donc, comment il se retrouve sur ce film et en plus de ça, lui, il a toujours, alors apparemment étant petit, il a toujours aimé dessiner Ouais, des animaux, des monstres. Ouais, bah, ouais, tu ils regardes étaient- son art, ouais. c'est un artiste de base. Hein, avant de faire Alien, le gars, c'est un artiste, il fait des peintures, des sculptures, etc. Et il a un univers complètement dark. Ouais. C'est vraiment très très. C'est dark, ouais, c'est Ouais, c'est dark plus- horror. En fait, ouais, c'est un mélange de sexe proche, avec de la Ouais, mécanique. c'est des aliens qui baissent des humains, quoi, ouais, surtout. c'est- D'ailleurs, ouais, dans le 1, bah, clairement, c'est ce qui se passe. Hein. Ouais. Lambert, elle se fait littéralement empaler par la queue de l'alien. Ouais, c'est vrai. Sans mauvais jeu de mots, tu vois. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment repris l'idée visuelle que Giger a pu avoir sur ses propres œuvres, hein, parce qu'avant de faire Alien, il avait déjà ces idées-là, quoi. Et du coup, ils se sont vraiment basés sur la même sur le même type de visuel, sur un peu les trucs sexuels, mécaniques, etc. Tu peux le voir même l'espèce de vaisseau là quand il rentre dans le Nostromo. Enfin, dans le vaisseau Alien, t'as une sorte de, on dirait un lance-missile ou un truc Ouais, comme c'est ça. là où il y a le c'est une grosse bite, space, c'est quoi, là où il y a le le, truc. Voilà, c'est là où il y a le faut dire. space jockey qui est Voilà. assis. Là. Mais c'est vrai qu'il a Et toujours même, cette référence l'alien a au une sexe. tête, une tête phallique. Ah bah oui, Ouais, complètement. une tête phallique, c'est vrai. Mais de toute façon, Tête de tub. il y a que des bites hein, chez Giger de toute façon. Tu regardes ces trucs, c'est ouf. Et, Toi aussi, tu as remarqué ça.
Après, c'est dur de le rater avec Giger. C'est quand même énorme. On est attaqué par une énorme tub. Non, c'est un alien. Il n'y a aucun arrondi qui est d'une seule traite. C'est plusieurs couilles qui sont affilées qui font un arrondi. Même la bouche de l'alien, quand il y a la... Ah oui, c'est une tub qui sort d'une autre tub. Les gars voulaient placer le plus de tubs possible. L'histoire, elle est incroyable parce que d'après les dires de comment il s'appelle, en gros, il y a eu un documentaire qui a été fait qui parlait justement de j'ai plus du tout mes mots. Ça va. Dune. Jodorowsky avait prévu Dune. D'ailleurs, il y a un documentaire qui est fantastique. Ah oui, O'Bannon, il devait travailler, le scénariste qui s'appelle Jodorowsky Dune et qui parle en fait de la réalisation de ce film qui devait être un truc de fou, quoi. Ça devait être un film qui durait peut-être 24 heures avec je sais pas moi. Avec Pink Floyd, avec Dali, LSD, quoi. avec Dali, non mais vraiment un truc de niquer de la tête et c'est lui en fait dans l'histoire, c'est Jodorowsky qui a trouvé Giger, qui a rencontré cet artiste et qui le voulait pour faire justement les Harkonnen, la planète Harkonnen et tout l'univers visuel d'Harkonnen. Sur Dune et du coup il est arrivé. Mais tu vois quand même ça reste inspiré parce que dans les Villeneuve tu vois les Harkonnen, les tenues et tout. L'histoire du coup c'est en gros Jodorowsky qui a ramené un énorme comment dire pas sketchbook mais comment ça s'appelle, storyboard. Un storyboard de 600 pages dans chaque grosse compagnie style la Fox etc. et pour présenter son film et personne n'en voulait. Sauf que dedans, c'est ce fameux truc, il y a énormément d'artistes qui étaient signés, etc., avec tous les dessins, et il y avait Giger dessus, et c'est en gros la Fox qui a récupéré depuis ce livre, en gros, le nom de Rudy Giger et de le faire travailler pour faire Alien. Ouais, ça va loin, quoi. Et en gros, entre guillemets, ils ont volé l'artiste et ils ont demandé après à Giger de travailler pour eux. Après, alors que Giger, ça marche. Et merci Jodorowsky pour le tips, quoi. Tu vois. Même dans le milieu musical et tout, Giger, quand tu prends un Tool un peu, il a fait des pochettes, etc., tu restes quand même, il y a des trucs, c'est vachement, même leurs clips, c'est très Gigeresque. D'ailleurs, il y a Alt 236 qui est un monstre surtout en ce qui concerne l'art. C'est un youtubeur qui parle de Giger et de son univers et je vous conseille fortement d'aller voir parce que c'est répète-moi le nom, c'est Alt 236. Alt 236. C'est vraiment allez mater ça, on mettra le gars c'est un génie, c'est fantastique ça. Il parle de Giger, t'es happé par tout ce qu'il raconte, quoi. Il a failli se faire virer Giger de Alien, parce qu'au début ça correspondait pas à ce qu'il voulait, la production a failli le virer, mais c'est O'Bannon qui est le scénariste et le porteur du projet qui a insisté pour qu'il reste. Mais au début, il était fou, c'était un artiste, quoi. Après, c'est comme... Il colle pas du tout au système américain de cinéma. En plus, il est même pas... Giger, en fait, il fait Alien 1. Après, en fait, le 2, déjà, tu vois que ça reste... Ils ont conservé son idée. Mais alors après, je trouve que c'est remis en avant dans Prometheus, surtout Prometheus, où son art est bien remis en avant. Mais après, par exemple, quand tu prends le 2 dans le 2, Cameron, il a pas utilisé Giger, et quand en fait, il crée la reine, c'est Cameron qui crée la reine. En fait, elle est pas inspirée, il a pas demandé. Derrière, se fight à la fin, quoi. En fait, la reine. Mais après, c'est quand même le design, il est quand même basé sur le. Non, mais ça oui. Non, mais lui, il a pas été conseillé en fait. Il a pas souhaité. Voilà, c'est pas lui qui a créé le xénomorphe. C'est lui qui l'a créé. Le facehugger, il l'a créé, mais par contre, la reine, il ne l'a pas créé. C'est une interprétation de Cameron. Merci messieurs pour cette première partie. Riche en informations, en anecdotes et en petites guigueries. Allez voir le travail de Giger d'ailleurs. Pas si vous avez moins de 14 ans. Si vous aimez les tubs, la biomécanique et les aliens, allez-y. C'est très violent, mais c'est incroyable. Et on va faire une petite pause. On va passer à la deuxième partie de Alien. La deuxième partie, nous sommes de retour et avant de commencer la deuxième partie, j'aimerais bien remercier notre équipe technique avec Fred et sa progéniture, Elliot, qui amène toute sa famille. Voilà. Le manager de stars et de talent. On les embrasse. Il y en a qui font des repas de famille, il y en a qui font des ingé-sons de famille. Monteur de père en fils. Monteur de père en fils. Monteur de vidéo, bien évidemment. De tonneau. Et oui, n'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux, Instagram, Twitter, Deezer,
Spotify, YouTube. Et surtout, abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, un petit com. Dites-nous si vous avez aussi des anecdotes sur Alien ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on va vous dire. Si vous avez participé au tournage, je sais pas moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec Pado. Et si vous n'êtes pas d'accord avec Pado, dites-le sur. If you are Ridley Scott. Donc n'oubliez pas. Hesitate. N'oubliez pas, Ridley, si tu veux laisser un petit com, vas-y. Si tu n'es pas d'accord avec nous, il n'y a pas de souci. Et la voix maltais aussi. Et on remercie la voix maltais. C'était messieurs, ensuite, merci. On remercie la voix maltais. La voix maltais, mais pas Artac. Et j'allais dire et Artac. Non, mais non. Pas envie. Voilà, on n'a pas envie. Mais on l'embrasse quand même. Ce petit homme, ce petit être. Deuxième partie. Là, je vais vous demander quel est votre film de la saga Alors, saga, ça comporte vraiment tous les films. Hein. Même après Prometheus, tout ça. Alien contre Predator aussi. Ça peut. Alors, si vous avez. Alors, déjà, est-ce que vous l'aimez? C'est ça. Du coup, si tu commences à envoyer, j'ai adoré Alien vs Predator, Requiem. Je pense que tout ce que tu as dit depuis le début de l'émission n'a plus aucune valeur. Et ton avis, en fait, il n'a plus aucune importance. Tu peux repartir. On arrête, on coupe. On coupe l'émission. Je rends mon tablier. Non, vas-y, John, garde la parole parce que j'avais. Quel Alien moi, c'est le 2. Mon préféré, ça reste pourquoi, le 2. Alors, je vais faire un petit truc comme ça. Développement, tout ça. Donc le 2 en fait arrive beaucoup plus tard que le 1. Il y a quasiment 10 ans d'écart. À savoir qu'en fait à la base c'est j'ai ma fille c'est produit par Giler, je sais plus c'est quoi son prénom, qui devient producteur exécutif pour le deuxième, qui le propose à la Fox. La Fox refuse dans un premier temps de réaliser un Alien 2. Au final, ils acceptent sous condition que le film ressemble un peu aux 7 mercenaires, que ce soit plus un film en mode où il y a plusieurs personnes qui soient un peu plus basées sur l'action. Et quand ils voient le scénario de Terminator, ils kiffent. En fait, il veut que Cameron réalise et écrive le scénario de Alien 2. Et en fait, la Fox accepte que le producteur exécutif prenne Cameron à une seule condition, c'est que Terminator marche. Et pour le coup, on a le résultat qui a été donné. Bref, ça c'est pour les petites anecdotes. Après, c'est vraiment, ça reste le 2 mon préféré parce que c'est un rapport de force qui est différent, où on n'est plus dans un truc où il est beaucoup plus années 90 et Cameron tout simplement. Terminator, on a le Sarah Connor, Ripley, il y a toujours une évolution de ces personnages. Plus dans l'action que dans la réaction. Il est un peu plus dans l'action et en fait c'est surtout qu'on se rend compte aussi. On se rend compte aussi que en fait même super équipé, l'alien a évolué. Donc en fait déjà dans le 1 on flippait en voyant qu'un. Alors maintenant en fait il y a une armée plus une reine qui est là. Donc le film est beaucoup plus flippant. Après je l'ai trouvé, le rythme est super bon. Moi j'ai adoré le rythme et tout. C'est vraiment un peu... c'est un peu giflasse, mais c'est surtout aussi que pour moi, le 2, c'est celui qui marque en fait alors, pour le meilleur et pour le pire, le suivi en fait d'Alien, pour moi, à partir du 2, c'est quasiment devenu que des jeux de chat et la souris, c'est plus devenu, à part même le Fincher qui est un peu peut-être différent. Chasseur et chassé. Voilà, mais le 1, c'est vraiment un huis clos un peu posé, alors qu'en fait, pour moi, à partir du 2, on rentre dans des trucs un peu moins... ça devient plus action, parce que le Résurrection pour moi est totalement action. Par contre, le Prometheus pour moi repose un petit peu le délire de repartir un petit peu sur les bases. C'est pour ça que j'ai adoré Prometheus et Covenant. Merci. J'ai kiffé. C'est intéressant qu'ils soient revenus sur ça, et parce que ça commençait vraiment à partir en pim pam poum. Le méchant alien, il faut aller le chasser encore une fois. Il se clone cette fois-ci. Ouais, non, mais après, c'est bon. On a cloné Ripley, machin. Après, voilà. De plus en plus gros, la reine alien. Après, le 2, c'est aussi parce que le 2, c'est parce que aussi, voilà, je l'ai vu dans des périodes où, en gros, on était un peu. Quand je l'ai vu, c'était dans les années. Il était déjà sorti, il était 95-16, donc on était déjà un peu, il y avait les True Lies, il y avait un peu les Terminator 2, etc. Voilà, donc en fait il se prêtait plus à ce principe, et c'est aussi la matière alien avec ce concept là, en fait on voit qu'elle fonctionne un peu à toutes les sauces. On peut la passer en huis clos, on peut la passer avec eux, on peut jouer sur les timelines, on peut jouer sur les clonages, etc. Donc en fait sur l'origine aussi. Oui, l'origine, la base est super travaillable. Donc ça serait le 2. C'est le 2. Bravo, merci monsieur. Merci. Pado. Pour moi, le 1, évidemment, on en a déjà parlé, on va pas revenir dessus pour les raisons que je les ai déjà évoquées, pourquoi je l'apprécie. Sinon, dans la saga, un que j'aimerais un peu réhabiliter, c'est le 4.
je sais que tu aimes bien aussi. Ouais. Parce que moi, j'aime beaucoup le 2 aussi. Le 3, je trouve, bon, on l'a pas évoqué, mais il est bancal pour plein de raisons. Pour plein de raisons, notamment les coupures de scène de la Fox. Le réalisateur et la prod. Fincher, Prometheus, j'ai bien aimé. Covenant, je suis moins fan. Ça part dans des délires un peu mystico-religieux que j'apprécie pas forcément. Par contre, le 4, je trouve qu'il apporte... Résurrection de Jeunet. Il apporte... j'ai appris à l'apprécier avec le temps, ce film. Et en fait, il apporte vraiment une vision différente et je trouve que chaque réalisateur, lors des 3 ou 4 premiers, a vraiment sa patte. Et lui, il arrive Jeunet a sa patte, avec sa patte à amener de la poésie, je trouve, malgré ce que les détracteurs peuvent trouver. Il amène aussi il amène une touche d'humour. Oui. Qui avait pas forcément dans les autres. Avec des contrebandiers. Voilà. Et il amène des personnages que moi... Enfin, les gens vont dire que les personnages sont pas intéressants de ça. Moi, au contraire, mon personnage préféré de toute la saga, c'est Joner, joué par Ron Perlman. Qui est à la fois un bourrin, mais en même temps, il a une scène d'action incroyable, celle où il est sur l'échelle et il a un double flingue et il se lève. Je trouve ridicule. Moi, ça me fait dire. En fait, les gens ne vont pas aimer ce film pour les raisons pour lesquelles moi je vais l'aimer, parce que du coup, je veux plus. Au bout d'un moment, tu as vu le 1, tu as vu le 2. Tu veux pas voir forcément encore, même si c'est bien, tu veux pas revoir le 2, revoir le 1, et il a réussi à trouver un angle qui est différent. Et puis, ce qui est beau aussi, ce qui est intéressant, c'est l'évolution de Ripley, qui du coup passe vraiment pour le coup d'une victime à là, elle est presque légale de l'alien, puisqu'en plus c'est elle qui c'est elle qui est la mère à la fin. Elle est clonée. Donc tu vois qu'elle a plus peur d'eux quasiment. Et du coup ça lui donne. C'est eux qui ont peur d'elle. Voilà, et ça lui permet déjà de faire quelques répliques énormes, je trouve, quand Joner lui demande comment elle a fait pour survivre aux côtés des aliens, comment elle a vécu ses aventures. Elle lui répond simplement, je suis morte. Et tu vois, j'ai pas survécu. Pour survivre, il doit mourir. Comment il s'appelle ton air sur les tropiques, là? Le vrai frigidaire. Comment il s'appelle, le mec du frigo, là? Ah putain, je me rappelle plus. Le rôtisseur. Pour survivre, il doit mourir. Le rôtisseur 2. Ouais, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Je trouve qu'il y a des personnages secondaires qui sont intéressants, comme Brad Dourif, le médecin, le directeur du labo. Non, je trouve qu'il y a, puis même le côté les mercenaires qui débarquent, ça amène une touche novatrice. Moi, je l'aime parce qu'il est presque malaisant. Il est malaisant parce que ce côté poétique en même temps, ça, et ce côté filial de l'alien, c'est quand ils sont tous quand l'alien naît, parce que du coup Ripley, en étant clonée, elle a apporté un système reproducteur à la reine. Quand elle enfante donc cet alien mi-homme qui dévore sa génitrice et bon, certes, ça peut. Il est malaisant, il est voyable. Volontairement laid. Et d'ailleurs, celui de Romulus aussi. Oui. Non, mais je pense qu'à partir de là, ils se sont dit, on va faire des aliens vilains. Vraiment, tout ce qui a fait rigueur derrière. Et je trouve que ça marche parce que du coup, ce côté humain, quand il meurt à la fin, qu'il pousse ce cri de détresse. Non, mais c'est intéressant. Je trouve qu'il y a un mélange de malaisance qu'il n'y avait pas dans les autres. Il y a toujours l'alien qui détruit tout le monde, donc il y a quand même ce côté où tu sais que voilà, tu peux pas te manquer. La scène sous l'eau, elle te met la pression quand même, hein, quand tu vois qu'ils partent sous l'eau, tu vois, ils sont pas sereins, que l'alien arrive. Je trouve qu'il y a des scènes très bien d'ailleurs. Une sorte de lion marchand. Je l'ai revu hier. Il y a vraiment, à un moment donné, il tire une balle. Il y a le premier alien, il esquive en 2-2. L'autre, il se la prend pleine poire, mais vraiment, la balle, elle va à 2 km, enfin, elle va à 2 mètres à l'heure, quoi. Après, surtout, ce qui est bien, c'est après, on est dans un film contre des aliens, mais aussi le mec, il tire au lance-grenade dans l'eau, mais la grenade, elle part il n'y a pas de poussée opposée. Dans l'espace, il n'y a pas de boule. La grenade traverse l'eau. Tu tires. Il vaut mieux pas aller dans ce. Oui, mais après, on a le côté technique, effectivement. Et ce film a quand même peu marché aux États-Unis, mais il a très bien marché outre-Atlantique. Donc, je pense qu'il a trouvé son public parce qu'il y a ce côté à la fois un peu Jeunet, qui est quand même un réalisateur qui a sa patte et qui va pas plaire à tout le monde, mais en même temps, il a réussi à rendre le film aussi grand public, je trouve. Je trouve que c'est un habile mélange entre le grand public
et une touche personnelle propre au réalisateur, de par les couleurs, de par... Bon, en plus, il a employé ses amis... Dominique Pinon. Darius Khondji. Pitoff. Et Pitoff, ouais, aussi. Pitoff. Darius Khondji, directeur de la photographie pour Seven, quand même. Oui, c'est pas n'importe qui. Voilà. Hein. Donc, non, ouais, et puis Ron Perlman, que j'adore, et Dominique Pinon aussi. Dominique Pinon, c'est un acteur fétiche, parce qu'il avait fait des Délicatessen déjà, et les enfants... c'est quoi, la cité des enfants perdus. Ouais, voilà. Donc, toujours avec Dominique Pinon, d'ailleurs. Et d'ailleurs, très étonnant de voir Dominique Pinon, qui était habitué au rôle de, on va dire, pas film d'auteur, mais film indé, qu'il a oui, parce que c'est et qui tient la baraque. C'est son acteur fétiche et il l'a amené avec lui, mais c'est vrai que Pinon, tu l'as plus jamais revu dans une super production. Oui, mais pourtant c'est un super acteur, bien sûr. Ça fait même Jeunet qui fait une grosse production américaine, c'est une anomalie en soi, tu vois. Il en refait un peu, parce que... Non, mais tu vois, pour moi, c'est une anomalie. Oui, il a tellement une patte artistique à part que... Même lui était étonné, parce que d'ailleurs, c'était pas le premier choix, mais quand ils se sont reportés sur lui était pas certain de vouloir faire un 4e Alien, mais finalement, ils réussissent à le convaincre, mais le gars ne parlait même pas anglais. Ouais. En plus, en début de tournage, il était venu avec Caro, qui quitte donc la production. Donc c'était pas le meilleur, il était pas dans les meilleures conditions pour faire ce film. C'était une horreur de travailler avec les Américains. Après, français. Alien, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a peu de films où, en gros, il y a une saga qui a été aussi libre de dire, qui a été quand même, alors même s'il y a eu des problèmes de réalisation et tout, mais qui, enfin, de studio, etc. C'est que il y a pas beaucoup de franchises où tu peux te dire, tu vois. Les suites chronologiques sont faites par des persos différents qui racontent une liberté. Ça se fait dans les séries. À chaque fois, ça se fait dans les séries. Mais quand tu prends par exemple Batman, je sais pas, tu prends, mettons, on va partir sur Nolan. Tu as les Dark Knight, t'as tout qui suit, mais en fait après quand ils refont ceux avec. Ça repart du début. Avec Pattinson. Non, mais même avec Ben Affleck, ça repart du début, on refait sur une autre histoire. Là, on part sur Pattinson, tu repars sur une autre histoire. La mauvaise stratégie de DC. Oui, non, mais après, Alien, c'est vrai que Alien, quand même, je trouve quand même, malgré tout, que ça reste couillu. En gros, quand tu es bankable, tu vas avoir ton film, tu vois. Et le 2, Cameron, quand il le réalise, c'est un dégain. Et après, mais en fait, après, je pense que tu as toujours un peu des. Il avait rien fait. Il a fait que des clips. Il a fait des pubs. Il a fait aussi le clip pour les Gypsy Kings. Oui, mais tu penses. Après, je pense que tu as le crossover de malade. Tu as toujours des réalisateurs en fait qui parlent pour moi. Enfin, tu prends années de 90 à 2000, pour moi c'est Cameron. Après de 2000 à haute, tu vois, c'est Fincher. Après maintenant t'as Villeneuve, Nolan. Enfin, tu vois, t'as toujours dans des décennies, t'as toujours un réalisateur qui se met en place et qui arrive. Et Alien, au final, c'est Ridley Scott qui récupère le Prometheus. Mais après, c'est plus lui, le Covenant. Oui, le Covenant, c'est lui. C'est Alvarez qui fait. C'est Alvarez qui fait le Romulus. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, dites-nous en commentaire quel est votre alien préféré et pourquoi. Voilà, n'hésitez pas. Comme dirait Tito, en minimum 2 copies doubles avec introduction. Commentaire. Et toi, Vincent? Moi, j'aurais dit aussi pareil le premier, parce que pour moi, j'adore l'ambiance huis clos, horreur. C'est hyper intelligent. Tout est bien placé comme il faut. Le film est pas trop long, mais il met quand même le temps pour se développer. Oui, c'est vrai. J'ai tout adoré, le côté un peu presque Cluedo, mais qui sait qu'il y a l'alien, tu vois, en lui, il est passé où, tu vois, enfin, il y a vraiment un côté, et puis survival, tu vois, de toute façon, vous allez tous crever en fait. Donc il n'y a pas je sors des armes de fou, ça part pas en vraiment USA force. En plus, j'ai vraiment la Navy sur en pull. Mais c'est ce qui est exactement dans le 2, tu vois, et ça fait très G.I. Joe, Small Soldiers, tu vois, et c'est un truc qui me plaît moins. Mais par contre, tu vois, le Fincher, je l'ai vu il y a 2 jours là, je l'ai revu. Et je pense, enfin, dans mes souvenirs, je me rappelais plus trop et de tout ce que les gens ont pu dire, que c'était presque, enfin, le pire, que c'était une catastrophe, etc. Je l'ai revu, franchement, il y a des scènes vraiment, c'est pas ouf, tu vois. La CGI, elle passe pas du tout. La 3D est dégueulasse. Et je pense aussi que c'est peut-être qui le plombe aussi, c'est l'animatronique mélangé avec. Il y a le montage qui est très problématique et tu le vois que c'est pas du tout de la faute de Fincher. Il y a aussi il y a un plan, je me rappelle, enfin j'ai vu, il est 8 fois, il passe 8 fois le plan. C'est le plan où dans les couloirs. Où tu en fait t'es en POV de l'alien et il est au-dessus il est au plafond et il
te court après comme ça, et le plan, il est repris 8000 fois dans la scène. L'alien Whippet, c'est un Whippet. Et quand Ripley saute à la fin, on dirait qu'elle saute dans la montagne du destin. Alors que c'est une fonderie, comme ça. Ouais, non, mais pour le coup, tu le réhabilites un peu. Pour le coup, je le réhabilite un peu parce que ils ont essayé de faire vraiment quelque chose d'à part. Ils ont essayé de faire un univers avec une prison, avec des mecs qui sont les pires gars du monde, enfin de l'espace, et qui se retrouvent là. Et finalement, ça a créé une religion, etc. Ils essayent tant bien que mal d'avoir une sorte comme un monastère. D'ailleurs c'était une des idées du 3, au début ils ont pensé à un monastère, une planète en bois, des trucs comme ça. Donc en fait ils sont plus prisonniers, je crois qu'ils ont décidé de rester. La Hollande leur a accordé le droit de rester sur comme des moines en gros qui ont fait vœu de chasteté, etc. D'ailleurs on voit parce qu'il y a dedans il y a la meuf elle arrive déjà. Vœu de chasteté, pas forcément tout le monde y a consenti visiblement, parce il y a un acteur dedans, je me rappelle plus son nom dans le film, mais qui est le prêcheur quand même. C'est le prêcheur du. Charles S. Dutton. Voilà. Ah oui, tout à fait. Il est très bon ce personnage. Il est bon. Et ce personnage est un des préférés du 3. Tout le monde l'adore. Il est cool. Sacrifié en plus honorablement. On réhabilite le 3. Bah ouais, moi je trouve qu'il est intéressant en tout cas. Après. Il faudrait voir la Director's Cut en fait. C'est ça, mais il sortira jamais. Alors. Apparemment, il y a une sorte, pas une Director's Cut, mais c'était une. Oui, il y a une version. C'est genre assemblée. Je l'ai vu, il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a l'alien qui sort pas d'un chien, il sort d'une vache. Non, c'est vrai, ça n'a rien à voir. Il sort d'une vache, un cadavre de vache. Non, mais c'est vrai. Encore mieux. Encore mieux, il n'y a plus rien à voir. Non, un camion. C'est une autre version, tu as raison. C'est une Transformers. Voilà. Mais c'est vrai que Fincher n'a plus jamais voulu entendre parler de ce film. Il y a Cameron qui l'avait détesté après le film, et il a compris qu'en fait le film s'était fait massacrer par la production en fait. C'est l'archétype, cette histoire, c'est l'archétype de un artiste qui essaye de faire un film aux États-Unis et qui se fait manger par la production quoi. C'est ça. Et ça arrive ça m'a fait penser. Suicide Squad, c'est le film qui a été massacré. Tu le vois, qui a 8000 monteurs sur le truc. Il y a une Justice League. C'est atroce. Quand tu vois le Justice League, mais surtout que le Justice génial. Non, mais le Justice League, surtout voilà ça, tu vois. Dure 4h30 le truc. C'est ça qu'il fallait faire. C'est pas le même film. Non, mais c'est pas le même film, tu vois. Le mec, il y a les mêmes persos. Mais les gars, ils ont refait l'histoire complète. Et ça a pas tué Fincher. Donc c'est intéressant. Merci. Heureusement. Il fait Seven juste après. Ça va. Merci messieurs. Là on va jouer un petit jeu rigolo avant le quiz. En fait, je vous ai proposé plusieurs aliens extraterrestres de films, en fait, et vous allez tirer dans un petit chapeau votre alien, et c'est une sorte de versus, en fait, et donc pour savoir qui gagne à la bagarre. Comme un alien versus Predator, mais avec d'autres aliens. Voilà, c'est ça, et à chaque tirage, vous devez défendre votre protagoniste, du coup. Pas facile, parce que des fois, il y a quand même des trucs assez chelous. On va commencer avec... John et Padoue, allez, tiens, on va tirer. Allez, tire-moi ce petit papier. Il y a quoi comme alien dedans? Je dis rien, vous allez découvrir. Il y en a un qui est très drôle, j'ai envie que vous tombiez dessus, mais... C'est quoi? Je te dis pas. Ah non, tu es obligé de me dire. Je te dis pas. Le mec il mord. Il s'en va. C'est Ichi. Attends, dis-le au micro. Ichi. C'est Ichi. Allez, mélange bien. Il est au scratch. Allez, mélange bien. Ichi et scratch. Il y en a beaucoup au match. Ah ouais. Alfichi, on peut rigoler. Il y en a un qui lui met le doigt dans l'œil, l'autre il est au bouffe. Bagarre de merde. Alors, qu'est-ce que tu nous as... Alf. Magnifique. Non, mais tu sais qu'il y avait la rumeur comme quoi il disait qu'E.T. c'était peut-être sensible à la force dans... tu le vois dans Jedi. Dans les Star Wars, il est dans les Star Wars. La race alliée, dans le Sénat. Ouais, dans le Sénat, c'est ça. Parce qu'il a sensiblement la force, tu vois, bon, il est de la télékinésie. Attends, tu dois défendre Alf. Ouais, je sais, mais je veux que E.T., tu vois. Les gars, Alf... Il fait d'hypnose. Sous-côté. Alf, il mange des chats. Alf, il mange des chats, mais tu te dis, Alf, il sert à rien. Sauf regarder la télé, mais c'est faux. En fait, Alf, comme je disais tout à l'heure, c'est tiré d'un comics. Et en fait, il s'avère que le mec peut avoir une force surhumaine. Parce que grâce à son ascendance, il est d'une planète où il peut développer sa force. Et il dit lui-même dans le comics qu'il peut être aussi fort que Grey Hulk. Et en même temps, on le voit soulever la maison des tanneurs à un moment donné, en lui-même.
Dans le comics, hein. Dans le comics, mais dans la série, bon, que j'ai pas vu en entier, hein, mais dans la série, il y a plusieurs éléments dans les dernières saisons qui te font penser qu'il a effectivement une force qui dépasse l'entendement. De plus, dans les comics, il peut devenir invisible. Donc, et quand même, c'est pas le. C'est pas le. Il soulève un vélo. Alors, oui. Mais E.T. a la télékinésie, tu vois ce que je veux dire? Et la capacité de se régénérer aussi. Oui, mais est-ce qu'il est agressif, E.T.? Est-ce qu'il montre... Non, Alf est beaucoup plus belliqueux. Alf est beaucoup plus belliqueux que... Donc, ouais, mais il va faire l'arbitre sur ça. Il va se défendre. Il va se défendre, j'imagine. Défends ton E.T., toi. E.T., de toute façon, je connais... On voit pas... C'est pas vrai, comme il dit, il est télékinésie, il peut soigner. Et il demande que sa maison, il casse les couilles. Il veut juste un téléphone. Très chiant. Là, tu te prends un forfait comme tout le monde, tu peux chier, quoi. C'est cool. Alf est beaucoup plus belliqueux, c'est vrai qu'il... Votre client n'est pas défendable. Ah non, mais bon, E.T., en plus, il est pacifiste. Ouais, et puis surtout, oui, c'est surtout ça, c'est que si Alf, il a un côté, il a plus de méchanceté que E.T. Ah oui, il séquestre des chats, il les bouffe, et il peut devenir potentiellement aussi assez fort pour soulever des maisons, donc... Il peut... Pour manger des chenilles... je pense qu'il peut décapiter E.T. à main nue. Ah, moi, je dirais Alf. Rien que pour le fait qu'il bouffe des chats alors que E.T. il bouffe rien, tu vois. Dans le premier Alien, il y aurait que le chat qui... Il mange pas des sneakers ou des machins comme ça dans E.T. Non, dans E.T. il aime les sucreries. Non, ouais, il mange des sucreries, je crois. Il est pas carnivore, quoi, tu vois. Bon, écoute, le gagnant va tirer donc un nouveau contre Vincent, du coup. Ah, je croyais qu'il gardait Alf. Est-ce qu'on remet Alf ou pas? Non, on remet pas Alf. Alf, c'est bon. Désolé, John, ton E.T. est décédé. Et E.T. il est quand même... Parce qu'il est gentil, mais E.T. je pense qu'il a un gros potentiel. Il fallait gagner. Après, est-ce qu'il a déjà... Enfin, il a pas été agressé, E.T. dans le truc. Par les humains, oui, par les humains. Mais il leur fait pas de mal. Il leur fait pas de mal aux humains. Donc il est gentil, quoi. Alien. Ah. Ça va être dur. Le xénomorphe, du coup. Ouais, le xénomorphe. Tombé sur un truc à la con. Le Predator. Écoute, là, pour le coup... Pour le coup, on sait pas. Comment c'est pas... Non. Predator, ben oui. Non, si tu regardes bien, alors, Alien contre Predator, à aucun moment, le Predator ne survit, jamais. Tu peux penser ce que tu veux. D'ailleurs, dans le 1, il y a 2 prédateurs qui se font éliminer par des aliens, et le dernier se fait tuer par la reine alien. Et dans le 2, pareil. Il va pour le tuer, mais il se fait tuer. Oui, mais en 1 contre 1. Pas en 1 contre 1. Oui, l'alien, il gagne quand il est en meute. Non, là, on parle du one. Dans le premier Predator contre Alien, les deux premiers Predators sont tués en 1 contre 1 par un alien. Dont le deuxième fait un combat un peu long, stylé, il lui envoie le filet. Du coup, on sait un peu la réponse. Ouais, on sait, mais c'est équitable dans le sens où si le Predator est bon, il peut tuer l'alien, mais à aucun moment le Predator s'en sort. Dans les deux, il n'arrive jamais à tuer non, parce que de base, les Predators s'entraînent à chasser les aliens. Mais il est très bon. Oui, mais c'est comme si, en fait, tu disais, quand tu lâches le Predator, c'est comme si tu disais, on lâche des chasseurs dans chasser du sanglier, et en fait, le sanglier, tu sais qu'il va perdre. Les sangliers tuent pas les chasseurs, alors que là, les aliens, ils les tuent les prédateurs. Ça peut arriver. Ils vont chasser le tigre, quoi. Alors, quand on dit en 1 contre 1, il faut aussi que savoir que le Predator, on lui enlève équipé en stuff et tout. Predator avec arme, c'est différent de Predator avec couteau. Parce que Predator avec couteau, il tue pas l'alien, très difficilement. Predator avec laser sur les épaules. Mais quand ils chassent, ils sont pas au couteau. Quand ils chassent, dans le film, au début, ils sont au couteau parce que c'est les humains qui leur volent leurs armes. Parce qu'ils sont censés récupérer des armes, ils les ont pas. Au début, ils sont dans la merde, ils y arrivent pas. Après, les armes, franchement, du coup, je sais pas. Moi, en fait, le problème, c'est que, en 1v1 dans une cage, peut-être avec les armes, etc. Octogone. C'est, dans une cage. Non, mais tu vois, il faut pas s'échapper. Faut imaginer les octogones. C'est Conor McGregor. En trash talking. Il peut devenir invisible. Je sais plus si l'alien, il capte si. La chaleur. Avec la chaleur. Donc, est-ce que, monsieur l'arbitre? Pour moi, c'est Predator qui gagne. Équipé, ce full stuff, c'est Predator qui gagne. Après, full T4. C'est déjà dans le 2. Désolé. Mais en Internet, avec le laser sur l'épaule, il est tendu, tu vois. Dans Alien 2, déjà, ils sont armés jusqu'aux dents, machin, ils arrivent quand même à l'emmerder, tu vois, l'alien. Un Predator avec des armes de fou. Mais sans armes, ils y arrivent pas trop, parce que c'est compliqué, parce qu'en plus, au corps à corps, l'autre, il a
il a le truc qui sort là, mais c'est il une tue horreur, pas mal de prédateurs comme ça. Sa queue à Et lame. l'acide, le truc, par contre, avec l'arme téléguidée sur l'épaule, le prédateur là, il est Même il a le capteur thermique et tout, donc bon, l'alien il va arriver. Mais c'est pas si simple quand même pour lui, hein. non, S'il le voit pas de loin, hein. il peut se faire Et avoir. on peut faire ça sur une partie ding, de ding. Mortal Kombat avec Predator et Alien qui sont disponibles en DLC. Bon, mais ton prédateur gagne. Hein. On va être pour 27 €. Il est pas sorti Et le c'est qui rôle là que du je coup voulais. Putain, ok. Alors c'est Mondo Shawan. Les Mondo Shawan faut tirer ça, mais il faut tirer un autre truc. C'est des trucs blancs là, dégueulasses là. Non, c'est les Les gros là. Mondo Shawan au Mais début non, du c'est 5ème pas élément. Mondo Putain, Shawan, j'ai pas je me rappelle important. plus C'est de la les gueule gros qu'ils trucs ont. gris Il y a pas de nouveau à qui passe télé. la clé, qui met le doigt dans la porte, qui se fait couper la clé. Putain, je me Il part de souviens là, le plus. 5ème élément. Je me souviens plus du tout. Mimix, Edge of Tomorrow. Il y a y a je crois pas qu'il y a même photo, pas mal. Alors vous savez quoi, moi j'ai pas du tout. Je sais Après, pas peut-être qui qu'ils ont c'est. des Les armures, les Mondo Mondo Shawan, Shawan. 5ème élément, tu as vu? Oui, j'ai C'est vu le que 5ème élément, mais je quand me ils rappelle. arrivent au début, quand Luc Je me rappelle Perry, de la meuf qui chante, c'est tout, quand quoi. Luc Perry Oui, ouvre le, il est quand archéologue. l'archéologue Luc Perry il ouvre le truc là. Ah, je te dis, je m'en Il y a des gros trucs jaunes qui arrivent là, qui marchent à 2 à l'heure. On dirait des tatous géants. Ouais, c'est Et ça. la clé, en fait, le morceau Ouais, ils de sont clé du dégueulasses, doigt, quoi. non, Oui, c'est ce qui recrée. ils sont pas très rapides. C'est grâce à ça qu'il recrée Lilou. Ouais. Du coup, elle est Bon, recréée il crée, à partir d'un des, Mondo Shawan. des gens intelligents quoi. c'est- Attends, ah non. Ah, quand même, tu perds aussi, parce que Lilou, c'est un être suprême. Ouais, mais bon, Lilou contre Mimic de Edge of Tomorrow. Bah, c'est un être suprême. Oui, mais bon, Elle fait péter une planète. ouais, c'est pas faux. Donc Donc c'est un Mondo Shawan, Lilou, c'est pas Mondo Shawan, Lilou. Non. Ben si, c'est un truc qui est issu de la clé du Mondo Shawan. Je suis C'est un perdu être là, je suprême. peux pas défendre sachez-le. Moi je te parle du Mondo Shawan. Ouais, le mec. Ah ouais, voilà, non, je t'éclate alors. Ah oui, c'est Bon, sûr. allez, De toute Allez, façon, le dernier. j'avais pas d'argument, donc Allez, le on dernier. passe à autre chose. Qu'est-ce que nous avons? Arachnide. Ah, de Starship Trooper. Ah oui. Arachnide, c'est chaud quand même. Tu sais que Ah ouais, je me c'est pose la horrible, question, hein. Arachnide contre Alien, costaud la bagarre. Hein. Ouais, mais ils sont plus intelligents quand même, les aliens, que les arachnides. C'est quoi ça? Edgar Blatt MIB. Ah bah oui, La Edgar, blatte c'est... de. Ah mais c'est vraiment au tout début. Ouais, c'est clair, ouais. Indéfendable. Voilà, j'aime pas les insectes. en fait. Ah bah, c'est Arachnide. un costume d'Edgar. T'es mieux comme ça. Je me souviens plus quel. C'était pas Edgar quelqu'un. Il a des pouvoirs celui-là. À part Ouais, c'est une grosse blatte quoi. Bah, il bouffe des gens, quand même, hein. Il veut de l'eau et du sucre. Voilà. Ouais, d'accord, mais Ah, facile. il bouffe des gens, il bouffe des gens. Non, ouais. l'arachnide, je pense. Ah non, que il se fait ça massacrer. percute. L'arachnide, elle perd. Non, il est violent quand même le truc de Man in Bon, Black. vous voulez en faire un dernier sans que ça vous plaît ce truc. Ouais, s'il y en a encore, vas-y. Vas-y. Mais l'arachnide, L'arachnide, c'est violent, l'arachnide. Je pense que c'est plus violent qu'un alien, une arachnide, presque. C'est Alors, hyper mobile. Je pense que c'est plus violent, c'est plus mobile, c'est même la carapace et tout, elle est plus solide, mais par contre c'est moins intelligent, tu vois. Sûrement, Je ouais, pense que l'alien. Qu'est-ce que ça tire? Putain, J'ai les martiens de Mars Attack. moi j'ai un avis. En vrai, ils sont exceptionnels. Navi. les Martiens. Alors, Navi, c'est puissant quand même. Hein. Ouais, mais. Et il te tire dessus et c'est fini. Ouais, mais Navi, il te met une flèche cachée dans l'arbre, il saute, il lui arrache la tête avec la main. Bon, ils font 6 mètres les Navi. Hein. Ah, Navi, tu sais que c'est sous-côté Navi. Hein. Parce que va te Non, battre non, avec ouais, un c'est Navi, sûr, c'est sûr, c'est sûr. ils te lancent une lance C'est sûr. à Mach En fait, 3. ça dépend de la puissance du pistolet laser des Martiens. Parce que techniquement, tu deviens S'il squelettique, l'attrape, quoi. oui, s'il le tue. S'il Mais tire après, un- sachant Après, qu'un tu leur Navi mets de la musique, il meurt. Hein, donc, un Navi est quand même rompu à l'art de la chasse. Donc il va Non, pas, mais oui, il va pas se faire clairement. avoir si facilement. Clairement. Alors Il du va coup, esquiver. pour le Predator, ça marchait pas qu'il soit rompu à l'arbre de la chasse, mais par contre, pour le Navi, ça Attends, marche. l'alien de Mars Attack, c'est pas l'alien, Ah c'est oui, pas il l'alien. est tout petit. Il a juste son flingue, lui. S'il te rate, c'est terminé. Ouais, après, il a S'il rate, il y a Après, plus. c'est le pistolet illimité, peut-être. voilà. Ouais, non, s'il touche, ouais. Mais s'il règle d'un coup le truc qui lui tombe il fait un avec la savane, d'un coup, tu sais, il se relie, là, je sais pas comme ils disent, là, je t'ai vu, je t'ai pas vu. ouais. Tac, il prend, il lui arrache la tête. Bon, après, je pense que le Navi est capable de te piéger, te filer une fausse queue pour te Ouais. raccorder, là, et en fait, c'est un Ouais. truc qui te J'ai envie de pirate. faire ça, ce qu'il y a de mieux. Après, je Il en peux- reste, les gars, il en reste 3 donc. Vas-y, on finit. Tirez Fini, les 3. putain. Chacun tire. Vas-y, John, tire-le. Vas-y, John. Mais non, mais toi aussi, il en reste 3. Ah, Fais trois. chacun. On se fait le dernier, on se fait. Battle Ultra. 3 v 3. Partout, allez. Qu'est-ce que tu as fait ça? Ah, ça va, les gars. J'ai l'alien de la soupe au chou, quoi. Donc voilà, J'ai Michael Jackson, c'est un alien. Il y a des choses. Moi, j'ai The Thing. Bon, je crois Ah, il prend la denrée. Ah, ouais, ça dépend. les deux, tu sais. C'est
Si je signe. Michael Jackson aurait pu battre La denrée, oui. les Martiens. La denrée, je pense que c'est le plus faible de tous. Hein. Mais là, pour le coup, il a zéro pouvoir. Non, mais le Martien de Mars Attack contre Michael Jackson, Il chante, avec hein. la voix, et voilà. Il peut gagner The Thing s'il a The Thing à moins de 7 ans. Ouais, c'est vrai. Ouais. Bah, non, parce que j'ai pris Michael Jackson, parce que comme il est dans MIB, comme il est dans Men in Black, ça me fait rire qu'il soit considéré comme un extraterrestre. Je me rappelle plus trop de MIB, pourtant. Et bon, mais merci monsieur, c'était rigolo. Ouais, c'était cool. C'était marrant. Bon, finalement, je pense que le Predator désigne tout le monde. En fait. Faux, parce que les gars, Alf, il t'attrape C'est le vrai, Predator. c'est vrai. Alf, il est Avec ton fort. Ralph là. Non, et puis même, je pense que E.T. on l'a pas assez. Je pense qu'E.T. faut un peu le titiller. S'il devient nerveux, je pense qu'il ouais, peut nous le casser. Titiller. Ah, Si si la ça- télékinésie, il te fait exploser comme Si tu ça. as Bad E.T., ouais. Bad E.T. peut. Ouais, tu lui tues sa femme, il revient en mode vénère, il explose tout le monde. Ça quiz là, non? Ça quiz. Ah, t'aimes ça, toi, hein ça, t'aimes la compète. Ouais, ça va. T'aimes la compète. Ce quiz, nous avons 6 questions, évidemment. Laissez-moi finir là. Ça, moi, je suis pas d'accord Avant pour de laisser répondre. finir la réponse. Je trouve que. Comme je l'ai décidé, ce sera comme ça. Je trouve ça. C'est. Et donc il y en a 6 questions et une question de la mort, évidemment. Ok. Qui tue, évidemment. Vous décidez vraiment. Ah oui, voilà. Il y a quelqu'un qui rentre, qui nous abat. Qui abat le perdant. Première question du quiz, évidemment, avec le petit tableau, avec les noms des On participants. rappelle qui c'est le gagnant de la saison dernière? C'est Toutes les autres victoires, saisons, c'est toi. peut-être, non? Ça va Toi. bon. Mais attends, t'as des Ah, gros, mais gros concurrents. je sais très bien que je peux pas rester tout le temps au sommet. Hein. Non, mais là surtout, t'as des gros concurrents. Ah, bon. Première question, quelle marque de basket culte l'équipage du Nostromo porte-t-il? Reebok. Non. Non, c'est dans le 2, là, des espèces de Reebok, je crois que dans le 1, ils ont des espèces Converse. des Converse blanches. Ouais. Ah putain. Converse, c'est pas nous. Mm. Converse. Dans le J'ai 2, dit un peu au pif, les gars. dans le 2, là, les Reebok, là. Fun l'espèce fact. de Putain, je me suis Fun j'ai fact, mélangé. à l'époque, Converse était là, niveau basket, parce que tous les basketteurs avaient des Converse, Mm. et avaient payé presque la moitié du budget du film pour que tout l'équipage porte des Converse blanches customisées. Ok. Voilà. J'ai même pas fait Et gaffe. c'est pourquoi, chaque fois qu'ils s'assoient dans un siège aux commandes du vaisseau, ils mettent leurs pieds Ah, tu vois bien les chaussures. Genre, on est cool, mais non, Ouais. en fait, c'est vraiment pour voir les chaussures et tout. Et vous remarquerez, si vous regardez le film, que chaque fois, 1 sur 2 le fait. Ok. Voilà, petit fun fact. Donc, bravo Pado, ça fait 1-0 pour toi. Attention. Dans Alien le Retour, nous avons l'actrice Janet Goldstein, qui joue la première classe Vasquez. Mais dans quel autre film de SF culte peut-on la Terminator retrouver? 2, c'est Bravo. la mère adoptive de John Connor. Bravo. Ah ouais. Moi, j'avais pas. Bravo, c'est trop rapide. avec la bouteille de Ouais, parce que j'ai percuté, parce qu'en fait, Cameron, souvent dans ses castings, tu as souvent un peu des personnes qui ont des persos totalement secondaires, et surtout dans le 2, en plus, elle est en mode vénère. Quoi. Dans le 2, elle va en découdre, elle a pas trop aimé, tu vois. Se faire répondre par son fils adoptif, elle a niqué. Non, ouais, effectivement, c'est dans Terminator 2, Ouais, le jugement c'est- dernier. Voilà, donc, on pourra retrouver Madame Goldstein. Question 3, du coup. Donc ça fait 1, 1, 0. Normalement, elle est pour toi, ça. Ouais. Quel écrivain a inspiré les noms des vaisseaux Nostromo et Sulaco? Donc Alien 1 pour Nostromo, Oh, Alien putain, 2 pour Sulaco. je l'ai lu, mais j'ai plus le. Écrivain. Ouais. Alors, le Ah livre putain, de- mais c'est pas. Oui, c'est truc, merde. Oh putain, je suis en train de le lire, mec. C'est pas. Oh merde. Ce n'est pas. Alors, ça ne Ah, concerne pas putain. l'écrivain, n'a pas écrit sur Alien. Hein, Non, mais oui, je Ah, sais. c'est- Miller, je dirais, mais. Non. C'est pas Miller. Non, attends, je sais. 2 secondes, s'il te plaît. Je suis quasi sûr que c'est lui. Je peux C'est vous- pas Lovecraft? Non. Ah, Je vous donne un c'est indice. Lovecraft. Son prénom est un prénom biblique. Asimov, Isaac Asimov. Non. C'est où? Mais on est dans l'esprit biblique. Abraham. Non. Abraham Lincoln. Isaac, Dernier tour, après, si vous Ah, l'avez laisse pas... tomber, passe à la prochaine. c'est bon. Alors, oui, c'est Joseph Conrad. Putain, je l'ai lu, mais je l'ai lu. Joseph tout à l'heure, Conrad, mais j'avais- le Nostromo est le nom du roman. Et Sulaco, c'est le nom de la ville dans laquelle ça se passe, putain, ouais, tu vois. Parce que souvent, quand il s'appelle Lovecraft, il a Elle était souvent pas des noms facile, un peu celle-là. comme ça Non, aussi. mais je savais, je me rappelle plus du nom du mec, mais Elle était j'avais. pas facile, celle-là. Elle était pas facile. Donc, toujours pareil, toujours le même score. Ça n'a pas bougé. 4e question. Comment se nomme le seul survivant de la planète dans Alien 3? C'est Morse. Exactement.
pas de mémoire sur ces trucs-là. Alors que tu as Il y a défendu 2 Alien jours. 3. Ah mais ouais, mais je me rappelle pas des fins, je me rappelle pas des noms des mecs. C'est bien parce que tu pourras regarder des films Ah avec mais c'est ça, moi je suis pas, j'arrive cool, pas ce film, il est cool. moi, Je crois que j'ai regarde, déjà vu, mais- moi je regarde des films pour ce qu'ils sont et après je retiens pas les noms, de se dire oui Johnny il arrive là dans la deuxième minute 30, j'arrive pas. Donc oui, c'est Morse qui reste. D'ailleurs, Joué par Danny Webb. avec la fameuse réplique que le prêcheur lui dit, il dit tu es prêt à vendre ton âme au diable pour survivre? Il répond oui, et c'est lui qui survit à la fin. Prend une balle dans la jambe, mais. Ouais, sur- ça Belle va. morale. Comme quoi, hein. On développe Question sur l'audience. 5. Alors, sachant que la question de la mort compte 3 points. Hein. Wow, c'est beaucoup trop, je trouve. Non, c'est 3 points. Ça devrait être 2. Quelle actrice n'a pas été retenue pour le rôle. A décliné, pardon, le rôle de Ripley, mais fait une apparition dans Alien 3 sur un scanner au début du film avec un facehugger sur la tête? Voilà. Elle a décliné quoi? Replay dans le 1? Oui, pour jouer Ripley. Mais Strip du coup. Bravo. Qui ça C'est 3 points là? Mary Streep. C'est 3 points? Non, ça sera la question de la mort, ça. J'ai pas compris la question, je crois que c'est dans le 3 qu'elle avait décliné. Non, elle a décliné, mais elle apparaît dans le Elle 3. décline, dans le mais 3. elle apparaît dans le 3. Au début du film, quand le Sulaco arrive sur la planète, vous avez Ripley avec le facehugger sur la tête, sauf que c'est la tête de Mary Streep parce que Sigourney Weaver n'était pas. Mary Striptease. Mary Streep. Très belle émission sur France. Bon, en fait, ça va être la question en 3 qui va la dernière question qui va. Ah, il y a un partout là pour l'instant. Non, moi j'ai 2 les gars. Ah oui, c'est deux. Mais si on prend 3, tout le monde gagne. Voilà, c'est pour ça. Quelle est la question 6 du coup, quelle est la particularité des prénoms des androïdes suivant les films? Ils sont tous, ils commencent par la première lettre de l'alphabet, puis la deuxième, puis la troisième. Et après, dans Prometheus, c'est dans le sens inverse. Bon, c'est ça. C'est H pour le premier, Bishop. pour le deuxième, Mais Cole, c'est pour pas le première lettre de l'alphabet que je sache. C'est pas vrai, t'as dit n'importe quoi. C'est abrégé, hein, donc. Et non, donc c'est pas ça, pardon. Ah, mais tu vois. c'est Et rare. David pour Prometheus, et après ça change parce que c'est Walter qui est la 4e en partant de la fin. Question à choix multiple, est-ce que vous avez le choix? Est-ce que je cite, alors concertez-vous, mais est-ce que je cite les 3 choix ou pas? Comme vous voulez. Vas-y, bah commence, après si on Bah, connaît Moi, pas je la dirais question, non, parce que si tu dis ça, ça veut dire que ça va pas être très compliqué. Quand même. Pose la question, après on verra. Combien d'années séparent Alien Covenant et le premier Alien? Sachant que Covenant se passe avant. Il n'y a pas de à peu près, je veux exact. C'est 2 ans, c'est 2 ans avant le 1, Covenant. C'est ta réponse? Mm, Mais je vous donne. Ouais, moi 2 ans, ouais, moi j'irai 2 ans. Vous voulez que je vous donne les... Non, ben on cherche. Alors, si tu donnes les trucs, on a droit chacun de dire une réponse. Bien sûr, bien sûr. Vas-y, dis. Alors, est-ce que c'est 18 ans? Est-ce que c'est 21 ans? Est-ce que c'est 13 ans? Oh putain. C'est pas eu 12 ans. 13 ans. Moi, je dirais 21 ans. Du coup, et moi je suis obligé de choisir 18. Non, tu peux dire ce que tu Bah, veux. j'irai 13 ans aussi. Tous les 3 vous avez faux, c'est dingue. C'est 18 ans. C'est 18 ans. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. En plus, j'ai dit, tu aurais dû me dire oui, et là j'aurais gagné. Pourtant, je savais que Non, c'était. non, mais après, je veux pas Ah non, influencer. putain, mais j'ai confondu, je pense que c'est moi, rien à voir, ces trucs. Covenant se passe. C'est Romulus qui est genre, c'est 1 an ou 2, Romulus c'est juste après. Covenant je se confonds passe Romulus. 18 ans. Les Romulus, chiffres, les je crois que c'est prénoms, 5 c'est ans pas- après, je crois. Ouais, voilà. 10 ans. Je sais que 10 ans. Romulus, c'est pas loin. Il récupère l'alien du 1. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Donc, messieurs, merci pour J'ai votre fini partie. Oui, Bravo. c'est fini. Juste les recommandations d'avant en fin émission. Moi, j'en ai une. Pour une fois, j'avais réfléchi à quoi recommander. Vas-y. Il est sorti la saison 3 de From sur Paramount. Alors From, je sais pas si vous connaissez, c'est un peu une série un peu en mode Lost. Ce sont des gens qui se retrouvent prisonniers dans une ville, ils savent pas comment en sortir. Et du coup, il arrive des choses un peu bizarres, il y a des monstres, il y a un peu des trucs surnaturels qui se passent. Et en même temps, ils comprennent pas pourquoi ils sont là, comment c'est possible d'être bloqué. Donc c'est assez prenant. J'avoue être un peu addict. Paramount, ouais. Et bon, pour l'instant, il y a quelques réponses qui commencent à arriver. J'espère que ça finira pas en autre boudin comme Lost. D'ailleurs, on retrouve un des personnages de Lost, le type qui jouait Walt avec son fils et le chien. Je crois que c'est Harold Perrineau, je crois il Il y a une s'appelle. photo d'ailleurs sur Il a ta été tête. retrouvé. Et là, il joue le rôle du shérif, ouais. Je compte sur toi, Fred. Du shérif dans From. Il est aussi dans Matrix. Matrix 2, il est là. C'est l'opérateur dans Matrix 2, non? Possible, je ne C'est me ça. rappelle plus de Matrix 2. Mais ouais, donc From. From à From, retrouver sur saison Paramount. 3. Saison 3.
Monsieur John. Moi, c'est, on en parlait la dernière fois, c'est Perfect Days. C'est sur Canal en ce moment, c'est sur MyCanal, pardon, en ce moment, c'est un film Jap. Alors, je vais vendre le pitch, c'est vraiment pas intéressant du tout. En fait, c'est sur un vieux qui a un peu une routine habituelle, qui écoute que de la musique, des vieilles cassettes dans sa voiture en allant travailler. Et en fait, le mec s'occupe de nettoyer les toilettes publiques de Tokyo. Et en fait, c'est un truc qui est. Alors, c'est vachement contemplatif parce que c'est vraiment un truc tranche de vie. Ouais, c'est vraiment. C'est un petit mec pépère qui fait ça, un japonais de base qui fait ce métier, même si c'est vachement ingrat, où on le voit, qui va pour nettoyer, les gens y rentrent, etc. Mais il y a une petite histoire qui se met en place derrière avec sa nièce et tout. C'est très lent, c'est un rythme très très lent. Et en fait, j'ai mis ça un peu sans savoir. Sans vraiment me disant, tiens, je vais regarder, ça a l'air cool. Et en fait, j'ai défoncé le film et c'était trop bien. Je me suis régalé. C'est vraiment, le film il finit super cool, que des bonnes musiques dedans. En fait, toute l'OST, elle est en fonction de ses cassettes. Donc c'est un mec qui écoute du vieux rock, des vieux trucs comme ça, tu vois. Donc c'est vraiment Velvet Underground, etc. Et trop bien. Franchement, il se passe rien du tout, mais c'est trop bien. J'ai envie de le regarder, je l'ai vu passer. Ah, il est trop bien. Tu te poses vraiment la question à la fin, tu te rends compte tu réalises certaines choses sur ta vie et sur la vie en général en fait. Merci, merci Johnny. Regardez, on va arrêter les films d'action. Non, on est des poètes. Donc From Pompado, Perfect Day pour John, merci les gars. Et Vince? Bah écoute, en ce moment je suis en train de faire Silent Hill 2. Je me alors, régale, c'est un chef-d'œuvre, c'est exceptionnel, j'adore. J'ai envie de me le prendre. J'avais jamais fait Silent Hill donc je connaissais pas du tout. Et tu fais Sparking Zero aussi à ce moment. Hein. Oui, Sparking Zero aussi je joue, mais c'est pas pareil. C'est vraiment pour se détendre quand t'en as trop marre d'avoir peur sur Silent Hill. Mais vraiment, ça fait très longtemps que j'avais pas eu un jeu qui faisait flipper comme ça et où j'avais pas envie d'avancer, où je me dis putain. Faut que j'y retourne, j'ai pas envie. Alors en même temps, tu as envie de connaître les réponses. Complètement, quand je dis ça, c'est vraiment parce que ça fait peur, quoi. Et, donc ça, après je suis en train de j'ai vu une série qu'ils ont fait sur Canal qui s'appelait Loup-garou, qui est une série, une sorte de télé-réalité. C'est ça, exactement. Je me suis régalé, je trouvais ça incroyable et vraiment. C'est des vrais participants. Ouais, en fait, c'est que des participants qui sont qui ont des métiers particuliers, des capacités, qui ont des capacités, qui sont. Tu vas voir un mentaliste, une sémiologiste, enfin des trucs comme ça. Un ancien espion de la DGSE, merci. Et du coup, voilà, c'est voir comment ils peuvent réussir à faire une partie de Loup-garou avec que des monstres, quoi, que des têtes. Et du coup, c'est super intéressant. Et tu vois, j'ai regardé le premier épisode, j'ai pas encore maté la suite. J'ai trouvé ça très très cool. Manque les deux derniers. Et après, je regarde aussi. Là, j'ai regardé The Penguin. Putain, c'était ma recommandation, bordel. Ah, pardon, excuse-moi. The Penguin, je te la laisse du coup. Non, mais très bien, très bien. Voilà. Très bien, parce que The Penguin, moi, ça me fait penser à. Alors, c'est la série. Penguin, non, plutôt The Penguin. Ouais, The Penguin, with Colin Farrell and everything. Yeah, sure, it's the sequel. Fuck my dog. It's the sequel from The Batman, from Matt Reeves. Donc oui, le méchant de Batman, le Penguin, le fameux, où on le voit errer dans cette mafia. Cobblepot. Ouais, c'est ça. Oswald Cobblepot. Et donc, mais par contre, ça, là où ça diffère, et là où j'ai aimé moi ce côté. Bonjour, enchanté. Non, en fait, là où c'était bien, c'est qu'il n'y a pas ce côté fantastique déjà du Penguin de Burton, même si je l'adore. Hein, ah oui, non. Mais c'est vraiment une série de mafia. Ah oui, complètement. Ça me fait passer par moments du Scorsese même, parce que c'est des trahisons, et on s'en aperçoit que Monsieur Cobblepot, le Penguin donc, est très, très vicelard. Ah ouais, c'est un rat, quoi. Ouais, ce qu'il y a de génial, c'est que t'as pas le truc, comme tu dis, à la comics, un peu où il s'appelle le pingouin, du coup il mange des sardines, il vit dans une patinoire, tu vois. C'est vraiment, parce qu'il boite, parce qu'il a les pieds beaux. Il boite, quand il marche, on dirait un pingouin, du coup ça fait très surnom que se donnent les mafieux. Il aime pas comme les mafieux, ils aiment pas quand il s'appelle le petit Joe, le mec fait 1m60, il te tape la tête. Voilà, c'est ça. Donc, mais très intéressant, très bien filmé, Colin Farrell. Très bien maquillé, méconnaissable et très bien maquillé. Il s'appelle Jack par balle parce qu'il parle les balles. Snatch. Mais donc ouais, Penguin c'est sur MyCanal, Max. HBO, HBO. Je sais plus. Après, voilà, mais si vous avez Max, vous pouvez le voir. Et très bonne série. Pas d'IPTV, pas d'IPTV. Personne n'a ici. Non, moi, pardon, Non, on paye tout. Oui, je paye tout. Merci Vincent. Merci à toi. Et toi alors, du coup? C'est le Penguin. Ah, c'était que le Penguin? Ouais, c'était un soir. Oui, parce que moi j'ai sorti 8 trucs. Je peux rester là, vous pouvez partir, je continue les recommandations. Allez, regardez ça aussi, j'ai oublié.
Il y a des choses qu'on ne recommande pas, du coup. Ah oui, il y a une on ne recommande pas Brassier, Lilian Brassier en défense. C'est ce que nous recommandons pas. Sache-le. Bonne journée à vous. Messieurs, merci. Pour cette saga, il y aurait tellement de choses à dire évidemment. D'ailleurs, si vous avez des trucs à rajouter, n'hésitez pas en commentaire, abonnez-vous surtout et allez nous suivre sur nos réseaux. Activez la cloche. Activez la cloche. Et voilà, merci pour tout. Et on se retrouve prochaine émission, prochain enregistrement sur Final Fantasy VII. Voilà, vous savez tout. Ok. Comme la dernière fois, Nico me l'a demandé et que j'ai pas su répondre. Là, au moins, je le dis. C'était Shrek 2. Non, ça sera début d'année, ça. Ok, ça va. À bientôt, les gars. Merci pour tout. Ciao. Quand ou comment avez-vous découvert ce film? Mais il y a que des bits. Hein. Ça reste inspiré. Ah, mais complètement. Dans les c'est plusieurs couilles qui sont affilées, qui font un arrondi. Avec grand film, évidemment. Ah oui, c'est une tub qui sort d'une autre tub. C'est le gars, vous voulez placer le plus de tubs possible. L'histoire, elle est...